Bonsoir, alors bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir et j'avais plusieurs sujets en tête et j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me revient assez souvent ces jours-ci, donc je pense que dans tout défi de live, on sait que on va vivre des choses en rapport avec ce qu'on doit communiquer et je pense que cette thématique-là, si elle revient, c'est qu'automatiquement, il y a des choses à vous dire dessus. Alors, je vous vois arriver progressivement. Alors, attendez, je fais la manip. Mettez-moi un petit coucou quand vous regardez. Salut Mallory. Bonsoir. Ça y est, je vois vos messages, c'est bon. Et j'ai envie de vous parler de cette notion d'erreur ou d'apprentissage. Je connais beaucoup de personnes autour de moi qui me disent oui, mais là, je me suis trompée. Là, ce que j'ai fait, c'était pas bien, j'aurais pas dû. Alors, cette notion de regret, cette notion d'erreur. Bonsoir de la Bretagne et coucou du sud de la France. Et en fait, est-ce que vraiment il y a des erreurs? Si on part sur le fond, du fond de ce pourquoi on est là, dans ma croyance, on vient pour apprendre des choses. Mais dans toute situation, quelle qu'elle soit, même si elle est désagréable, même si elle est compliquée, même si elle est challengeante, il y a vraiment un apprentissage à en retirer. Et s'il y a des... Salut Alexandra, s'il y a des choses qui font écho, hein, vous pouvez me les partager. Je lis vos commentaires dans ce live-là, tout va bien. Bonsoir Françoise. Mais il y a vraiment cette notion de, ok, qu'est-ce que j'en fais en fait? Qu'est-ce que je fais de ce que je vis? Qu'est-ce que je fais de tous ces événements qui arrivent? C'est hyper intéressant de voir quand on travaille notre alignement sur ce que l'on veut, ce que l'on veut atteindre, et de voir ce que la vie elle nous envoie en face. Et je trouve que parfois ils ont quand même beaucoup d'humour. Et je suis la première à dire des fois, mais est-ce qu'on n'est pas dans Truman Show? Est-ce que juste le fait de le penser, il nous envoie pas un truc en rapport ou tiens, là, t'as pas bien défini, je vais t'envoyer autre chose. Et ça t'apprendra à définir ton intention. Donc voilà, il y a toute cette notion. Et alors c'est, est-ce qu'on a envie d'apprendre de tout ce que l'on croise, de tout ce que l'on transforme, de tout ce que l'on découvre chaque jour. Et moi, j'ai envie de croire qu'il y a des vrais apprentissages à en retirer. Et là, j'étais chez une amie, je suis passée chez une amie, et puis à un moment, elle me cite justement cette notion d'erreur. Oui, mais j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû. Mais non, reformule. J'ai appris, et je prends la décision maintenant que ça change. Et ce switch-là, qui se fait en interne, au moment où on le reformule, il a ça de magique, c'est que ça vient changer toutes nos cellules à l'intérieur. Nous, on utilise dans l'école de la bioénergie, on utilise le pouvoir des mots pour venir transformer. Alors, c'est dans une langue ancienne, mais c'est le même principe. Nos propres mots, M-O-T-S, vont agir sur nos mots M-A-U-X. Donc, automatiquement, en fonction de ce que l'on vit, de ce que l'on traverse, si je nourris une pensée qui est négative, si je suis dans le down, pour reprendre une expression d'aujourd'hui, je vais y rester. Si je pense que je suis dans le down et que je me programme à rester dans ce down-là, à aucun moment je vais pouvoir basculer dans une autre énergie. Et si au contraire je vois les choses de façon plus positive en me disant ok, là je viens de traverser un moment où j'étais down, un moment où j'étais triste, un moment où j'étais perdue, mais que je prends ce temps de trouver l'apprentissage, d'un seul coup mon énergie elle va remonter tout de suite. Et c'est ce qu'on appelle le switch en développement personnel. C'est cette capacité à se dire, ou le chronomètre, c'est en combien de temps je vais basculer en fait, combien de temps je m'autorise à être dans cette phase basse et combien de temps
la fois d'après, je vais m'autoriser, au fur et à mesure, on va raccourcir le temps pour arriver à être en pleine énergie. Et c'est vraiment, je trouve ça super intéressant, le pouvoir du cerveau humain dans l'intention que l'on met par rapport à nous et dans l'intention qui du coup vient se matérialiser dans l'univers, dans la matrice, ça dépend comment on l'appelle, et ce qui derrière nous est amené à vivre. Parce que du moment qu'on change cette valeur-là de l'erreur en apprentissage, et automatiquement, on va envoyer un autre message dans nos propres cellules. On n'est plus en train de s'auto-flageller, j'ai envie de dire. On est en train de dire, ok, j'ai appris, je me suis construit grâce à ça, et je vais en faire quelque chose. Et là, le message, il est complètement différent. Il n'y a pas longtemps, là, je relisais une étude qui a été faite où il est prouvé que... Alors, c'était sur une île, je n'ai plus les chiffres, je ne suis pas très très bonne dans la mémoire des chiffres, mais où en fait, ils ont fait des expériences sur des singes et puis ils se sont aperçus qu'au bout d'un certain nombre de singes, sur une autre île, l'information était arrivée. C'est-à-dire que les singes étaient informés. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de pensée collective, moi j'appelle ça l'inconscient collectif, qui vient se nourrir de la croyance générale. Donc si on est super nombreux à penser en positif, à penser en constructif, j'ai envie de dire, même pas positif, bah automatiquement on va envoyer une onde qui va être du coup constructive pour plusieurs personnes. Et c'est vraiment le pouvoir du groupe, le pouvoir du cerveau humain. Et après, comme je dis toujours, hein, s'il y a des personnes qui vibrent très haut, c'est-à-dire que loi d'équilibre, hein, il y a des personnes qui vont descendre aussi en vibration. Mais je pense que c'est pour ça aussi que ça s'élève autant en termes de conscience et qu'on s'ouvre de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'ouvrent. Donc il y a un effet boule de neige justement de par cette transmission de messages dans ce subconscient collectif. Donc, mettez-moi, pour ceux qui arrivent, bonsoir Lola, bonsoir Laurent, bonsoir Sylvie, bonsoir Johanna, mettez-moi si ça vous parle, cette notion comme ça d'apprentissage et puis cette notion aussi de transmission à travers ces prises de conscience, ces ouvertures de conscience que l'on a. Alors, je vais juste regarder, Mallory, tu m'as mis, c'est vrai que c'est dur de savoir si c'est moi, mes pensées, ou si c'est mon ressenti. Est-ce que c'est important, Mallory, que tu saches faire la différence entre les trois, en fait? Tout est aligné, tout est juste et tout fait partie de toi, en fait. Bonsoir, Dani. Après, bien sûr, petit à petit, tu vas arriver à détecter. Puis je sais que tu es avec nous dans l'école, donc tout ça, on va le travailler. Mais tu vas pouvoir comme ça détecter, apprendre à te configurer, apprendre à te connaître et à pouvoir faire la différence. Mais en soi, tout passe par nous à un moment donné. Donc c'est ok aussi. Et voilà. Mais c'était ce partage-là que j'avais envie de vous faire ce soir. Et je demande à chaque fois en guidance, en fait, pour que vous compreniez les lives et ce défi de live que je me suis lancé. Je demande quel est le sujet, qu'est-ce qu'il est important de communiquer. Et là, il me montrait différents moments de ma journée. C'est pour ça que je vous disais, il y avait différents sujets. Mais finalement, je comprends que tout était relié au travers de ce que je viens de vous communiquer. Et pour revenir sur le subconscient collectif, et merci Alexandra de ton partage. Ouais. Mais du coup, tu peux même reformuler, tu vois, tu me mets, je me dis que j'apprends de mes erreurs. Mais est-ce que tu peux changer le mot erreur, tu vois, dans le fond? Est-ce que tu peux pas te dire, j'ai reçu des apprentissages et c'est cool en fait, tu vois, c'est de le changer, de switcher dans le vocabulaire, parce que là, tu gardes encore le mot erreur. Et quelque part, tu continues dans ce que j'appelle l'autoflagellation. Donc, change juste ta formulation et tu vas voir que ça va vraiment venir t'aider dans ton switch d'énergie. Oui, dans cette notion de subconscient collectif, il y a cette notion d'égrégore. Hein. Si on nourrit tous une pensée positive, on va créer une forme d'égrégore. Et j'ose espérer, en tout cas, avec les ouvertures de conscience qui se font, les ouvertures de canaux qui se font, avec
vous tous qui êtes sur ce chemin-là de la spiritualité à différents niveaux de conscience. Il y en a qui veulent être thérapeutes, il y en a qui sont déjà thérapeutes, il y en a qui ne le seront jamais mais qui veulent juste s'intéresser à la spiritualité. Et c'est ok, en fait, il y a de la place pour tout le monde. Mais c'est de se dire, si on nourrit cette pensée que tout est juste, que l'univers il est juste là pour nous servir dans nos apprentissages, dans notre évolution, automatiquement on peut changer beaucoup de choses autour de nous. Et c'est peut-être un message utopiste pour certains, vous pouvez me le dire aussi, c'est ok, si je suis prête à l'entendre. Mais j'ai envie d'espérer que ce message-là il pourrait se diffuser. Voilà, c'est qu'on peut amener. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de faire, de montrer, de transmettre. C'est au travers de tout ce que je propose, dans ce que je fais passer aussi dans les valeurs, au travers des formations, des apprentissages que je propose. Mais c'est cette notion où c'est pas on peut changer le monde, mais on peut changer à notre échelle notre monde autour de nous et à l'intérieur de nous. Voilà. Bon, bah, c'était ma pensée du soir. Désolée Christine, t'arrives à peine. Je te vois arriver. Mais moi, je vais couper le live. En tout cas, j'aurai plaisir à vous retrouver. Voilà, je vous retrouverai de toute façon demain. A priori, je pense que je suis partie pour vous faire des lives le soir à chaque fois. Après, il y aura peut-être des exceptions des fois en journée, mais j'aime bien le fait de vivre la journée et d'avoir ce bilan de fin de journée dans lequel je peux vous apporter une compréhension aussi par rapport à ce que je vis. Puisque dans ce que je demande, c'est de vivre et de vous transmettre et d'incarner aussi ce que je vous passe. Et alors Sylvie, tu me mets, oui, l'univers m'envoie beaucoup de messages. Top. Tu peux écouter mon live d'hier sur les messages si tu veux. Et Mallory, tu mets, prise comme ça, j'ai un peu changé de pensée. Qu'avant tu disais que tout était obstacle. C'est ça, c'est pour t'aider en fait. J'aime bien ce que tu mets. C'est cette notion d'avancer sur son chemin de vie. Et ça va complètement s'ouvrir. Là, j'ai hâte de voir justement comment tu vas avancer, Mallory, sur cette année. Parce que ton énergie, elle a tellement bougé par rapport à d'où tu es parti, où tu en es et où tu vas, que ça va être juste extraordinaire. C'est des autorisations qu'on se donne dans la vie, des autorisations de se dire ok, il y a des choses que je peux me permettre de faire. Toi, tu as décidé de nous rejoindre. Je sais que c'était un challenge sur plein de points, de venir avec nous dans Bioluminescence. Et ce chemin que tu prends vers la thérapie, automatiquement, va t'amener une nouvelle personne, va t'amener une nouvelle énergie et va te faire découvrir énormément de choses, des personnes aussi différentes, mais avec qui tu vas évoluer sur ces plans-là. Et c'est tout autant intéressant et enrichissant. Donc voilà, en tout cas, j'étais ravie de vous retrouver, contente d'arriver à vous lire, parce que moi, je peux interagir avec vous quand je vous retrouve dans les lives. Et puis, je vous dis à demain, je vous espère en forme, prêt pour cette superbe semaine. Mardi soir, je vous retrouverai pour une guidance bioquantique sur la page Amandine Serrière Formation. Et voilà, et sinon vous avez aussi les guidances tous les matins sur la page. Donc j'alterne, j'essaie de partager un maximum de contenu sur le groupe, de vous apporter une valeur différente. On va mettre en place les interviews pyjama, c'est en train de se concrétiser dans la matière avec différentes personnes. Donc voilà, donc je vous partagerai des dates en amont quand c'est des interviews. Et puis pour les lives, vous savez que vous me retrouvez dans la journée et au pire, vous avez le replay le lendemain. Je vous souhaite une très très belle nuit, profitez bien. Et oui Sylvie, je te rejoins sur la notion d'étape et de palier. Il y a comme ça des choses moi j'ai l'impression qu'ils nous informent, qu'on reçoit les apprentissages step by step. C'est ok, ça j'ai intégré, hop c'est bon, on peut lui envoyer le niveau d'après. Et hop on lui envoie le niveau d'après. Quand je dis c'est Truman Show, mais j'ai des fois aussi un jeu, tu vois, où tu intègres un niveau et hop c'est bon, je peux passer au niveau supérieur. Et des fois, il y a des épreuves qui sont même challengeantes parce qu'il y a un gros niveau à passer. Mais c'est ok puisque derrière, on sait qu'en fait, c'est pour une évolution. Et quand on le voit comme ça, du coup, on va le vivre complètement différemment.
Ah bah merci Mallory, oui, écoute, tant mieux. Si ça permet que vous puissiez aussi vous repenser votre journée et faire un point en fin de journée, tant mieux. Je vous embrasse. À demain. Merci beaucoup.